Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Mila a accouché de son premier enfant. Dans cette vidéo, vous retrouverez des révélations chocs qu'a fait Mila juste avant son accouchement. En effet, la jolie brune était très en colère et elle avait pris le temps de répondre aux blogueurs. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Et pensez à nous faire part de votre avis dans l'espace commentaire pour en discuter avec les autres membres. Vraiment, je me suis mis en pyjama. J'ai trop bien mangé. La chemise, c'est des trucs que je suis en train de... Je sais même pas si je dois rire ou parce que je vais pas pleurer parce que c'est tellement ridicule. Mais je lis des trucs mais à dormir debout. Mais je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à ces bêtises, qui croient à ces conneries, genre, mais oh là là, mais flemme, genre, mais qu'est-ce que je lis parfois. Et en plus, vous savez, je crois que le pire, c'est pas les gens qui créent ces rumeurs, parce que eux, bon, c'est tous des rageux, mais c'est les gens qui vont relayer et qui vont croire. Non, mais franchement, en plus, ces gens-là qui répondent ces rumeurs-là, enfin, ils savent la vérité, sauf qu'en fait, ils font semblant de ne pas la voir, ils ne veulent pas la voir, ils veulent répandre des rumeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous croyez que moi, je vais m'amuser à me justifier? Genre, je vais me justifier. Mais lol! Là, il ne s'agit même pas de « Oh, vous me croyez tant mieux, vous me croyez pas tant pis », mais qu'est-ce que je m'en fous. D'ailleurs, je m'en fous tellement que je vais arrêter d'en parler. Mais j'ai quand même lu un truc de fou, genre. Quand même, un truc de fou. Oui, en fait, c'est un faux vent. C'est un faux vent. Non, mais attendez. Non, mais... Genre, je sais pas si je dois vraiment éclater de rire ou si je dois vous conseiller d'aller vous faire interner, en fait. Oui, elle est partie au Maroc, son snap n'a jamais sauté. Mais si j'étais au Maroc, déjà, vous croyez que ça ne se saurait pas? Vous pensez que je serais pas fière même d'aller au Maroc? Parce que j'ai lu quand même, attendez, des choses absurdes. Alors, elle a fait exprès de désactiver son compte. Non, je vous explique, j'avais plus de Snap, j'ai aucun intérêt, je perds de l'argent quand je n'ai plus de Snap, donc je n'ai aucun intérêt à faire sauter mon Snap moi-même. Oui, elle a fait exprès de fermer ses réseaux ou son Snap, je sais pas quoi, alors que j'étais archi active sur Insta. Elle est partie au Maroc, adoptée, en scred, en secret. Mais vous croyez que j'aurais honte et que je ferais ça en secret? Regardez-moi, non mais vraiment sincèrement, parce que les gens qui me suivent, qui me connaissent, vous croyez que je ne serais pas fière de dire que je vais adopter un enfant au Maroc? L'exemple, la sagesse, l'amour que je pourrais partager à travers ça, vous croyez que c'est un truc que je ferais genre en cachette, comme si c'était sale, comme si c'était mauvais, comme si... Et même si un jour je pouvais, franchement, Inch'Allah, si un jour je peux, je le ferai. Et moi, contrairement à vous, puisque ceux qui parlent, c'est ceux qui font jamais rien, par critiquer la vie des autres, je suis partie dans des orphelinats. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans des orphelinats. Vous faites quoi par critiquer les gens? Est-ce que ça vous vient même pas à l'esprit d'aller aider des enfants? Quand je lis, oui, elle est partie en secret au Maroc, elle est adoptée. Je me suis jamais cachée d'aller dans les orphelinats. Si j'avais adopté ou fait les démarches et que j'aurais pu aider un enfant ou aider des femmes qui cherchent à adopter, croyez-moi, mes amours, que je l'aurais fait. C'est juste des gens qui veulent répandre des rumeurs et qui veulent voir si ça marche, si ça nous atteint, si ça... Parce qu'à la base, je vais vous expliquer, c'était « Oh, on voit pas son ventre, donc elle est pas enceinte. » Mais quand on a vu mon ventre, normalement, toute rumeur aurait dû s'arrêter. Mais quand on a vu mon ventre, il y a quand même des gens qui ont été capables de dire « C'est un faux ventre. » C'est un autre truc, enfin, les filles, les mecs. À chaque fois, je dis toujours les filles, mais je sais qu'il y a des mecs aussi. Bon, les filles, les mecs, bien évidemment, on a plus ou moins choisi le futur prénom de notre bébé, Inch'Allah. Mais on continue quand même à chercher
parce que bah, tous les deux, on est musulmans. Et du coup, moi, ça me tient à cœur que notre futur enfant, même pour mon mari, hein, ben, il ait un prénom, en tout cas au moins un deuxième prénom musulman. Voilà, c'est super important pour nous. Et du coup, j'aimerais bien un prénom original, mais surtout qui a une très très belle signification. Et le problème, c'est qu'ils ont tous une magnifique signification, vraiment. Aujourd'hui encore, je regardais, il y a des significations qui sont mais genre trop 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 belles. Si le premier prénom, il l'est aussi, tant mieux, mais le deuxième, en tout cas, franchement, ce serait très très important. Après, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais les prénoms arabes et les prénoms musulmans, c'est pas pareil. Alors, je me suis dit, hein, franchement, c'est trop dommage que vous puissiez pas commenter mon snap, je vous jure. Parce que sous ma photo Insta, je me rappelle, j'avais demandé des idées de prénoms pour filles et pour garçons. Et j'avais demandé aussi, écrivez-moi s'il vous plaît la signification. Bon, il y en a qui l'ont pas fait. Mais c'est vrai que pour moi, c'est trop important, genre la signification du prénom. Même si, même si quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas dire salut, je m'appelle Jana, genre ça veut dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que quand tu as un prénom, il a une belle signification, genre c'est beau, c'est encore plus beau, genre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout reçu mon colis. Et en plus, ils m'ont grave snobé, genre... En fait, à la base, ils étaient censés me livrer samedi, donc j'étais trop contente. Et en fait, samedi, comme c'était le déluge ici, je sais pas si vous vous souvenez dans mes snaps, mais il pleuvait de ouf. Et du coup, bah forcément, tout était bloqué. Enfin, même les livreurs, on les voyait, ils étaient arrêtés sous des ponts. Tellement il pleuvait que les livreurs en scooter, je parle, hein, et qui pouvaient même pas être sur la route. Donc bref, je savais que j'allais pas être livrée samedi. Donc ma livraison a été reprogrammée à lundi, où j'ai reçu un message en me disant votre livraison, mais par WhatsApp en plus, hein, parce que ici ils aiment bien par WhatsApp. Votre livraison, elle sera livrée entre 10h et 11h. 10h, 11h, toujours pas de nouvelles. Midi, pas de nouvelles. 13h, pas de nouvelles. Je me dis, bon, je vais les contacter. Là, oh, attendez, on essaie de joindre quelqu'un, on sait pas et tout. Je vous jure que j'ai pas eu de nouvelles. Alors que je parlais avec quelqu'un sur WhatsApp jusqu'à 17h30. Là, c'est les hormones qu'on parlait. J'ai dit, you are so unprofessional. Genre, j'étais obligée de leur dire. J'ai dit, mais c'est quoi ça, ce suivi relationnel client? Mais what the... Genre, je dis, mais vous êtes tellement, tellement pas professionnel. D'abord, vous me dites samedi. Finalement, samedi, vous me dites non, c'est plus possible. Ce sera lundi. Lundi, ce sera entre 10h et 11h. Finalement, rien. Pas de nouvelles. C'est quand même moi, je dois relancer, genre pour savoir où est-ce que est ma livraison. Au final, ils me disent oui, vous inquiétez pas, on va joindre un manager incessamment sous peu. Alors franchement, le manager, je sais pas s'il était sur la lune, mais vraiment, ils ont jamais réussi à le joindre incessamment sous peu. Peut-être qu'on n'a pas la même notion du temps. Mais bref, franchement, ils m'ont saoulée. Et la seule réponse a été we are totally agree. Genre, en gros, on est tout à fait d'accord avec toi, t'as raison. Mais genre, y a rien qu'on puisse faire. Bah, vous servez à quoi alors? Genre, je comprends pas. Ça, c'est ma patience. Ma patience, vous voyez, ma patience en ce moment, elle fait la taille de ma première frange. Ça. Quand j'étais petite, j'ai voulu me faire une frange. Et je me rappelle, j'avais demandé à ma mère. Et ma mère, elle voulait pas. Genre, j'avais 8 ans, ou je sais plus, 6 ans, ou je sais même plus. Bref, j'étais petite. Coucou maman, si tu regardes mes snaps. Et je crois que j'avais 8 ans, je sais plus. Et je dis à ma mère, maman, fais-moi la frange, fais-moi la frange. Mais tout ça, genre en 2-2, juste avant de partir à l'école. Vous voyez, quand vraiment vous avez à peine fini votre petit déj, vous avez votre cartable et tout. Genre, c'est sûr que votre mère, elle a pas le temps pour ça déjà, tu vois. Mais bref, moi, je voulais une frange juste avant de partir à l'école. Et ma mère était là, mais pas du tout et tout. Moi, je monte dans la chambre. Vite, en courant, tac, avec un ciseau à papier, hein, genre pour vous dire. Je me regarde devant le miroir. Je savais même pas qu'il fallait faire le truc, le machin. J'ai 8 ans. Je mets tous mes cheveux comme ça devant. Je commence à couper. Je commence à couper. Et vous voyez, avec mon autre main, je peux pas vous montrer, mais avec mon autre main, j'aplatis. Moi, je connais rien. Je suis pas coiffeuse, vous voyez. Donc, j'aplatis avec mon autre main. Et je coupe comme ça. Et j'avais les cheveux bouclés quand j'étais petite. D'ailleurs, j'ai toujours les cheveux ondulés. Mais je les lisse très souvent. Et bref... J'aplatis comme ça, je coupe.
Et en fait, au moment où j'enlève mon autre main, là, je peux pas vous montrer parce que je tiens le téléphone. Au moment où j'enlève mon autre main, ça fait... La frange, elle arrive là. Et je me regarde et là, je commence à pleurer. Je dis, ah, genre, c'est trop moche. Ma mère, elle m'entend pleurer, elle vient en courant. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, je vous dis pas, elle trouve un bandeau en 2-2. Moi, je hurle, je pleure et tout. Mais ça y est, c'est trop tard. Et ma mère, elle me met un bandeau. Vous savez, les bandeaux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.